Si Messi n'était que du talent, il ne serait pas le plus grand de l'histoire. Et cette idée, même si elle semble logique, est exactement ce qui trompe la plupart des gens. Parce que ce qui le rend vraiment unique, ce n'est pas seulement ce que l'on voit dans les compilations de ses meilleurs moments, ni les buts impossibles, ni les passes décisives, ni les trophées. Ce qui le rend différent, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à saisir, la façon dont il pense le jeu. Messi ne domine pas le football seulement par ce qu'il fait avec le ballon, il le domine par ce qu'il comprend avant même de le toucher. Dans un sport où la plupart des joueurs réagissent, lui anticipe. Pendant qu'un défenseur hésite entre avancer ou attendre, Messi a déjà choisi l'espace. Pendant qu'un autre joueur lève la tête pour décider, Messi a déjà exécuté. Ce n'est pas de la vitesse physique, c'est de la vitesse mentale. Et cette différence est presque impossible à défendre. Pense à ça de cette façon. Deux joueurs reçoivent le ballon dans la même situation. L'un contrôle, lève la tête, analyse et agit. Messi, lui, avait déjà pris sa décision avant de recevoir. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il a toujours du temps. Mais ce n'est pas du temps, c'est un avantage. C'est l'une des clés les plus importantes pour le comprendre. Messi ne joue pas plus vite que tous les autres, il joue avant. Et pour comprendre ce que cela signifie vraiment, il faut regarder au-delà du dribble. Dans le football moderne, la différence entre un bon joueur et un joueur historique ne se trouve souvent pas dans les muscles, mais dans les millisecondes. L'espace apparaît et disparaît. Une ligne de passe s'ouvre pendant une seconde. Un défenseur place mal son corps pendant un instant. La plupart des joueurs voient ces opportunités quand elles sont déjà passées. Messi les voit avant qu'elles n'apparaissent. Cela ne peut pas s'expliquer seulement par le talent. Cela vient de la répétition, de l'obsession, de la sensibilité, de la mémoire, de l'intuition et d'une capacité extraordinaire à lire les schémas. Messi semble reconnaître les situations avant qu'elles ne se forment complètement. Il sait où le défenseur va se trouver. Il sait où son coéquipier va apparaître. Il sait quand accélérer, quand ralentir, quand attirer les adversaires et quand lâcher le ballon. Et le plus impressionnant, c'est qu'il fait tout cela en mouvement, sous pression, entouré de joueurs qui sont eux aussi de l'élite. Beaucoup de footballeurs peuvent avoir une action brillante, un but inoubliable, une soirée parfaite, mais Messi a répété l'impossible pendant presque 2 décennies. C'est ça la différence. Ce qu'il a fait n'était pas un moment isolé d'inspiration, c'était une façon de contrôler le chaos. Parce que dans le football, tout change en permanence. L'adversaire, le score, la pression, la fatigue, l'état émotionnel de l'équipe. Et malgré tout, Messi a réussi à faire passer l'extraordinaire pour une routine. Il existe un concept très utilisé dans la haute performance appelé l'état de flow. C'est ce moment où un athlète est tellement connecté à ce qu'il fait que tout semble plus lent, plus clair, plus prévisible. Beaucoup d'athlètes l'atteignent dans des matchs précis, à des moments très particuliers. Messi, lui, donnait l'impression de vivre proche de cet état pendant des années. Ce qui était pour les autres le sommet de leur carrière semblait être, pour lui, le point de départ. C'est pour cela que tout le monde pouvait savoir ce qu'il allait faire et, malgré tout, ne pas réussir à l'arrêter. Parce que ce n'était pas seulement une question de mouvement, c'était une question de moment exact. Le timing, ce détail invisible qui change tout. Messi ne te bat pas seulement par surprise, il te bat par précision. Et cette précision, dans son cas, n'est pas apparue une seule fois. Elle est apparue encore et encore, contre tout le monde, dans tous les scénarios. Pendant ces années à Barcelone, cette supériorité est devenue une partie de l'identité de l'équipe. Il n'était pas simplement le meilleur joueur d'un système brillant. Il était le joueur autour duquel le système trouvait son sens. Le Barcelone de Guardiola a été l'une des équipes les plus influentes de l'histoire moderne. Mais la raison pour laquelle ce modèle a atteint un niveau presque impossible à copier, c'est parce qu'il avait Messi au centre. D'autres clubs ont essayé de copier la possession, le pressing, les mouvements, les positions. Mais ils ne pouvaient pas copier la pièce essentielle, le joueur qui transformait une structure tactique en menace permanente. Et cela ne signifie pas que Messi avait besoin de moins de tactique. Cela signifie quelque chose de plus profond. La tactique devait s'adapter à sa lecture du jeu. Quand tu as un joueur qui comprend la situation avant tous les autres, trop le limiter peut être une erreur. Parce que Messi n'improvisait pas par caprice. Il improvisait parce qu'il voyait des solutions que le système n'avait pas encore prévues. Parfois, le débat se réduit au but ou au trophée, mais c'est une manière incomplète de le mesurer. Messi n'a pas seulement produit des chiffres absurdes. Il a changé le comportement de tous ceux qui l'entouraient.
Quand il recevait le ballon, l'adversaire reculait. Quand il marchait entre les lignes, les défenseurs se regardaient. Quand il se déplaçait vers la droite, tout le bloc défensif s'inclinait. Et quand 2 ou 3 joueurs ajustaient leur position pour le surveiller, quelqu'un d'autre se retrouvait libre. Cet impact n'apparaît pas toujours dans les statistiques, mais il définit les matchs. Messi pouvait créer un avantage sans toucher le ballon, simplement en étant là. Sa présence obligeait l'adversaire à penser autrement. Et quand un joueur change le plan de l'adversaire avant même de participer à l'action, son influence ne relève plus seulement du talent individuel. Elle relève du contrôle psychologique du match. Il y a aussi son rapport à l'efficacité. Messi ne jouait pas pour se montrer, il jouait pour résoudre. C'est une différence énorme. Beaucoup de joueurs extraordinaires cherchent l'action la plus spectaculaire. Messi choisissait presque toujours la bonne. Parfois, c'était un dribble. Parfois, une passe courte. Parfois, une pause. Parfois, marcher. Parfois, ne rien faire encore. Cette simplicité apparente était l'une de ses armes les plus sophistiquées. Parce que, pour quelqu'un doté de sa capacité, la tentation de toujours tenter l'action impossible doit être énorme. Mais Messi comprenait que chaque moment ne demandait pas de la magie. Certains moments demandaient du calme, d'autres demandaient de la gestion, d'autres demandaient d'attirer la pression pour libérer quelqu'un d'autre. Et cette intelligence qui consiste à choisir, quand apparaître et quand ne pas forcer, explique aussi sa longévité. Pendant très longtemps, il a été critiqué parce qu'il marchait pendant les matchs. Mais cette critique révèle en réalité un manque de compréhension. Messi ne marchait pas parce qu'il ne pouvait pas courir. Il marchait parce qu'il n'en avait pas toujours besoin. Il gérait son énergie, observait, mesurait les distances, étudiait les mouvements. Et quand il trouvait le moment exact, il explosait. Cette économie d'effort n'était pas du désintérêt, c'était de la maîtrise. La longévité de Messi est une partie centrale de sa grandeur. Il n'a pas été le meilleur pendant une saison. Il n'a pas été le meilleur pendant un cycle court. Il a été dominant pendant toute une époque. À Barcelone, il a laissé des records qui semblent encore irréels. 672 buts officiels, plus de 700 matchs officiels et des saisons entières au cours desquelles il dépassait les 30 buts comme si c'était normal. Et il l'a fait en partageant l'équipe avec des attaquants qui, dans n'importe quel autre club, auraient été le centre absolu de l'attaque. Samuel Eto'o, Thierry Henry, David Villa, Neymar, Luis Suarez. Avec Messi, même ces figures devaient graviter autour de quelque chose d'encore plus grand. Mais peut-être que le plus important, c'est que sa grandeur ne s'est pas arrêtée à Barcelone. Pendant des années, les gens ont construit l'idée qu'il dépendait de ce contexte. Qu'en dehors de cette équipe, il ne serait pas le même. Ce récit s'est affaibli avec le temps et s'est complètement effondré avec l'Argentine. Parce qu'avec la sélection, Messi n'a pas seulement gagné, il a appris à diriger autrement. D'abord, il a porté des défaites brutales, des finales perdues, des critiques féroces, une pression qui semblait interminable. Et il a continué. La Coupe du Monde a été, pendant des années, la grande dette que beaucoup lui réclamaient, comme si un seul tournoi pouvait définir toute une carrière. Cette vision était injuste, parce que Messi avait déjà atteint une finale de Coupe du Monde en 2014, avait déjà mené l'Argentine à plusieurs finales de Copa América et avait déjà démontré une régularité qu'aucun argument sérieux ne pouvait nier. Mais le football vit aussi de symboles. Et, pour beaucoup, le symbole qui manquait était la Coupe du Monde. Puis le Qatar 2022 est arrivé. Et ce n'est pas le Messi le plus rapide ou le plus explosif qui est apparu. C'est une version plus mature, plus calculatrice, plus complète émotionnellement. Un Messi qui comprenait quand accélérer et quand faire une pause, quand tout assumer et quand s'appuyer sur l'équipe, quand parler et quand laisser le football parler pour lui. Le match contre le Mexique a été un test parfait. L'Argentine venait de perdre contre l'Arabie Saoudite dans l'un des coups les plus inattendus de l'histoire récente des Coupes du Monde. La pression était totale. La moindre erreur pouvait laisser la championne de la Copa América au bord de l'élimination. Et, dans ce contexte, Messi a trouvé une solution. Il a reçu, choisi, frappé et débloqué un match rempli de nervosité. Le but était important, oui, mais ce qui était vraiment impressionnant, c'était le calme avec lequel il a lu le moment. Ensuite était venue la finale contre la France, possiblement l'un des matchs les plus dramatiques de l'histoire du football. L'Argentine menait 2-0. La France est revenue en 2 minutes. Mbappé a changé le match. Le scénario est devenu chaotique. Et là, encore une fois, Messi est apparu,
Il a marqué en prolongation, a remis l'Argentine devant, et ensuite, quand la France a égalisé de nouveau et que tout s'est joué au tir au but, il a été le premier à tirer, avec le poids de toute une carrière sur les épaules, avec le monde entier en train de regarder. Et il a marqué, l'Argentine a remporté la Coupe du Monde. Messi a terminé ce tournoi avec 7 buts et 3 passes décisives. Il a été décisif à chaque phase. Et il l'a fait à 35 ans en étant le joueur le plus surveillé de l'équipe, le capitaine, le symbole et le centre émotionnel d'un pays qui attendait depuis 36 ans de soulever à nouveau ce trophée. Cette Coupe du Monde n'a pas fait de lui le plus grand. En réalité, elle a obligé beaucoup de gens à accepter ce qu'ils voyaient déjà depuis des années. Aujourd'hui, en 2026, l'histoire n'est toujours pas terminée. Messi est toujours en activité, toujours lié à l'Inter Miami, et il apparaît dans la pré-liste officielle de l'Argentine pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Cela n'efface pas le passage du temps et ne transforme pas le présent en son apogée. Mais cela confirme quelque chose qui rend sa carrière encore plus impressionnante. Même quand il semblait avoir déjà tout gagné, il continue d'être pertinent dans la plus grande conversation du football mondial. Et cela nous ramène au point initial. Messi n'est pas le plus grand seulement à cause du talent, il est le plus grand parce qu'il réduit le chaos, parce qu'il transforme un sport imprévisible en quelque chose qui, à certains moments, semble contrôlé, parce qu'il voit avant, décide avant et exécute mieux, parce que pendant des années, il a fait passer l'impossible pour une action de plus, parce qu'il a obligé ses coéquipiers, ses rivaux, les entraîneurs et les analystes à penser le football autrement. Avant Messi, beaucoup de discussions sur le meilleur joueur du monde tournaient autour de la puissance, de la vitesse, du physique, de la taille, de la force. Messi a prouvé que la domination pouvait venir d'ailleurs, de la lecture, de la précision, de l'intelligence appliquée au mouvement, d'un esprit capable de trouver des réponses avant que le problème n'apparaisse complètement. Cela a changé la façon dont on regarde le football. Cela a changé ce que l'on valorise chez un joueur. Cela a changé la façon dont une action est analysée. Cela a changé l'idée même de supériorité, parce que Messi n'a pas seulement été meilleur dans les règles du jeu. D'une certaine manière, il a changé les variables par lesquelles nous mesurons le jeu. Et il y a une dernière chose qui explique peut-être pourquoi sa figure pèse autant. Messi n'a jamais eu besoin de défendre sa place avec de grands discours. Il n'a pas construit sa légende en parlant. Il l'a construite en jouant, match après match, année après année, avec ce calme étrange de quelqu'un qui ne semble pas avoir besoin de convaincre qui que ce soit, parce que le terrain parle déjà pour lui. Le débat sur celui qui est le plus grand existera toujours, et c'est très bien ainsi. Le football sans débat perdrait une partie de sa magie. Mais si un jour quelqu'un te demande pourquoi Messi est le plus grand de l'histoire, peut-être que tu n'as pas besoin de commencer par les trophées, ni par les buts, ni par les records. Peut-être que tout ce dont tu as besoin, c'est d'une question beaucoup plus simple. Peux-tu citer un aspect essentiel du jeu dans lequel Messi n'a pas été extraordinaire ? Prends tout le temps qu'il te faut, parce que la réponse mettra probablement beaucoup de temps à apparaître.